Chose promise, chose due, malgré ma fin tardive aujourd'hui, parce que j'ai terminé à 21h30, j'ai quand même tenu à honorer ma parole et à partager avec vous mes péripéties de ma première journée à l'Open de Rouen. Donc on va commencer tout de suite avec la première ronde. Donc la première ronde c'était contre Monsieur Alabad à 1500. Donc à parier faible. Donc après 10 ans d'absence, une petite mise en bouche pour commencer le tournoi et pour reprendre tout doucement ses marques. Donc j'ai commencé par E4, c'est le coup que je joue quasi exclusivement depuis que je joue aux échecs. Et là il me fait C5. Une sicilienne, donc voilà, je suis content de voir ça. Ce sera une position assez ouverte et animée. Cavalier F3. E6, donc là on est dans les systèmes Cannes. Donc comme je joue beaucoup sur internet, j'ai déjà mon petit système contre ce type d'ouverture et je vais voir si je pourrais le placer. D4, il me joue C prend D, je prends, cavalier prend D. A6, il me joue A6 et donc là je joue G3. Je sais pas si ça existe, je sais pas si c'est bien, mais j'ai eu des résultats assez corrects sur internet avec cette ouverture, donc je joue, pas de souci. G3. Donc l'idée c'est de protéger le fou avec, de protéger le pion avec le fou et d'avoir un peu un système un peu plus positionnel que normalement ça devrait l'être avec ce genre d'ouverture. Il me joue D6, je rock, cavalier D7. Donc là c'est classique, hein, c'est système Chevenink. Là je vais jouer B3 pour pouvoir jouer C4 en fait et avoir un étau de Maroxy. Donc moi j'aime bien ce genre de position. Surtout contre un joueur plus faible, donc franchement, c'est ce que je recherche. Fou B2, donc là, double fianchetto. Fou E7, C4. Et là, je pense qu'il va jouer le premier coup qui va vraiment me surprendre. Il va jouer cavalier F8. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Cavalier F8. Ah, il est beaucoup trop conservateur, hein, il est beaucoup trop prudent, il me respecte beaucoup trop, je sais pas, mais cavalier F8, c'est beaucoup trop lent, je pense. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lent. Donc moi, je vais continuer avec Dame E2. En fait, l'idée de Dame E2, c'est quoi? J'aime bien la tour sur la colonne F. Je suis pas pressé de jouer cavalier C3 parce qu'en fait, j'aimerais bien le jouer en D2 pour que le fou continue à contrôler la diagonale, et pour qu'il continue à contrôler le. Je sais pas comment on met les flèches. Peut-être que je finirai un jour par la prendre. Parce qu'il je veux qu'il continue à contrôler la case F5. Donc, euh, donc là, je réfléchis et je me dis, toutes les pièces sont super bien placées. Euh, donc je décide de jouer Dame 2. Dame 2. Pourquoi là? Cavalier F6. Donc là, le plan, il est évident pour moi, hein, c'est de jouer F4, E5. Donc tous les coups que je vais jouer seront destinés à ça. Donc, je joue C3 finalement. Bon, c'est vrai que c'est pas raccord avec ce que j'ai dit avant, mais en fait, j'aurais préféré avoir le cavalier en D2 pour pouvoir, pour que le fou puisse continuer à contrôler la case de 5. Mais finalement, j'ai quand même joué en C3 parce que j'avais peur de jouer un système pas très orthodoxe. Donc, parce que le cavalier, je me suis dit, bon, le cavalier, finalement, il est mis en C3. Le cavalier, il est finalement mis en C3. Là, je pense il va rocker, voilà. Donc, roi H1, toujours, voilà. Toujours dans l'optique de jouer F4, donc je me décloue. Euh, je me décloue. Là, il va jouer tour 8. Ouais. Ses coups sont pas mauvais, mais ce problème, c'est que ça n'empêche pas.
Il ne fait rien contre mon plan, en fait. Moi, je vais dérouler tranquillement. Il va jamais vraiment m'empêcher de faire ce que je veux. Donc, je joue F4. Donc là encore, je pense que je pouvais pas jouer E5 pour l'instant parce que voilà, parce qu'il contrôle bien E5 pour l'instant. Il contrôle bien E5 avec la dame et avec le cavalier. Il va jouer tour B8. Pas terrible, je pense. Vraiment pas terrible. Tour D1, voilà. Donc ce coup peut paraître bizarre, mais quand on connaît mon plan qui est de pousser E5, et là je pense qu'il aurait dû jouer E5 en fait là. Là, je crois que c'est le coup qu'il fallait jouer E5 pour m'empêcher de faire moi-même la poussée en fait. Là, il aurait dû jouer E5. Il contrôle la case F5. Donc s'il joue E5, et que je viens là, ben, il peut prendre mon cavalier. Donc je pense que la position est égale. La position est égale, la position est correcte. Mais là, il va me laisser vraiment dérouler sans la moindre opposition. E5, cavalier D7, voilà. Donc là, j'ai une position écrasante. Toutes mes pièces sont centralisées. Son roi est faible. Case F7, la cage A7. Donc on sent qu'il va y avoir un feu d'artifice là bientôt. Mais j'ai pas été très précis là. J'ai pas été très précis. Donc moi j'ai joué cavalier F3, mais l'ordinateur lui il jouait plutôt cavalier E4 tout de suite. Il s'en fout du pion E5. Il s'en fout du pion E5. L'ordinateur joue ça, bon, avec l'idée ça. C'est pas évident, franchement pas évident, pas évident, pas évident. Je regrette pas de ne pas avoir vu ça parce que il fallait jouer H4, on lâche un pion. Certes, c'est vrai que la position, toutes mes pièces sont centralisées, toutes mes pièces sont développées. Lui, il a un roi qui est faible. Mais c'est toujours très difficile de se lancer dans un sacrifice comme ça sans qu'il y ait avec juste comme compensation l'initiative. Ça, c'est des choses que j'arrive pas encore à faire. Et les rares fois où j'ai fait en général, c'était pas bien. Donc c'est toujours très difficile d'évaluer un échange matériel contre contre un gain d'initiative. C'est pas évident à voir. Donc moi j'étais plus conservateur, j'ai joué cavalier F3. J'ai joué cavalier F3 protégeant mon pion E5. Là, il joue B6. Il joue B6. Et là, l'ordinateur, il envoie tout de suite cavalier G5. L'ordinateur envoie tout de suite cavalier G5. C'est jamais cette idée-là aussi, c'est certes. Mais moi, j'ai d'abord joué cavalier E4, qui est vraiment pas bon d'après l'ordi. Je perds quasiment 2,5. Bon. Donc, j'ai joué cavalier E4. Fou E7. Bon, on comprend l'idée de fou E7. Hein. Il comprend que les cavaliers, là, s'apprêtent à bondir sur le roc et il essaye de l'empêcher, mais c'est trop tard. Mes cavaliers arrivent. Je joue quand même cavalier G5. Il protège la case F7. Donc j'attache H5 avec la dame. Il protège F7 avec son cavalier F8. Et là, on a l'impression que tout tient, mais il y a cette petite pointe x3 qui vient vraiment détruire les dernières défenses des Noirs. Tour D7, fou là, fou D6, et là, ça devient très très compliqué. Il y a une enfilade. Moi, pendant la partie, je m'étais dit que fou B7, c'était vraiment chiant en fait. Moi, j'aurais laissé là. C'est ce que moi j'aurais joué là, à la place des Noirs. J'aurais joué fou B7. J'aurais joué fou B7. Non, mais c'est pas terrible ça, parce qu'il prend le fou, il prend la tour, et ensuite il y a tour prend F7. Non, c'est pas terrible.
Peut-être pas là, peut-être avant. Est-ce que je pouvais le jouer? En fait, il peut jamais le jouer. Oui, il peut jamais jouer fou B7 en fait. Mais en tout cas, moi, j'aurais pas pris la tour là. Ouais, parce que la tour, en fait, j'aurais pas pris, j'aurais pas sacrifié la tour parce que la tour, elle était vraiment très importante pour protéger F7. Donc, c'est plutôt l'autre tour que j'aurais abandonné, pas la tour en D7. Donc, lui, il a préféré sacrifier la tour en D7. Donc, je prends. Il joue dame C5. Croyant clouer le cavalier, mais en fait, je vais quand même prendre F7. Il va jouer H6, et là, sacrifice. Et là, il abandonne. Mon adversaire abandonne. Là, en fait, si roi prend, je prends. Si roi prend. Ouais. Tour échec. Et là, c'est terminé. Bon, là, l'ordinateur me met en 12. Là, il est vraiment obligé de me donner vraiment beaucoup de matériel pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà, c'est une partie sympathique, une partie d'attaque. Mon adversaire n'a pas opposé beaucoup de résistance. Donc c'était une agréable mise en bouche pour cette première ronde. Et je me dis que ouais, tous les espoirs sont permis d'affronter peut-être demain euh, Firouzja. Et bien sûr à condition de gagner aussi la deuxième partie, la ronde 2 à 17h30. Donc là, j'étais content. Et maintenant, on va passer à la ronde 2. Donc la ronde 2, j'affronte une Mi 700. Donc j'étais très content quand j'ai vu cet appareillement. Je me suis dit, voilà, Mi 700. Bon, bien sûr, il faut être prudent, il faut sous-estimer personne. Hein, mais Mi 700, je me dis, bon, voilà, quoi, je suis concentré, je ressens pas trop la fatigue. Je ressens pas trop la fatigue. J'ai pu dormir 1 heure. J'ai pu dormir 1 heure entre les deux rondes. Donc je suis vraiment motivé et je me dis, ouais, demain, il faut que je puisse jouer Firouzja. Vraiment, ce serait vraiment super top, quoi. En tout cas, que j'ai des chances de le jouer. Donc, il faut absolument que je gagne. Donc là, je joue une 1700. Donc là, j'ai les noirs. Peut-être que je vais inverser le. Je vais inverser, ouais. Donc, vraiment ultra motivé pour cette partie. Je joue une 700. C'était une jeune asiatique. Je sais pas, 12-13 ans. 12-13 ans. J'ai vu que toute sa famille était là. Son petit frère, son grand frère, son père. Tout le monde est là. Donc, je savais qu'il fallait pas la sous-estimer. Je savais qu'il fallait pas du tout la sous-estimer. Je ne l'ai pas sous-estimée. J'ai vraiment super bien. J'étais vraiment concentré, motivé, reposé. Et donc, voyons voir ce que va donner cette partie. D4. Donc, M joue D4. Début fermé. Bon. Donc, ouais, donc il y a deux types de jeunes. Hein. Il y a des jeunes qui jouent au cas des positions ouvertes. Et il y a des jeunes sérieux qui s'entraînent sérieusement et à qui on demande de jouer D4 pour avoir un style plus positionnel en fait. Et elle, c'était manifestement son cas. Donc elle joue D4, cavalier F6. Bon là, à l'ouverture, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Moi, j'essaye de. En général, quand j'ai D4, j'aime bien atterrir dans les systèmes type Benoni, Benko, Est-Indienne. Donc, euh, donc je vais essayer de jouer C5 avec un fianchetto. J'ai pas de ligne précise en tête, mais c'est ce genre de système, de ce type de position que j'aime bien jouer. Donc je joue C5 rapidement. E3, voilà. Là, elle est vraiment, vraiment, vraiment solide. Hein. C'est vraiment. C'est très, très solide. Très, 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 très solide. Donc, en fait, le fait qu'elle joue ce genre de course, En fait, ça m'a mis en alerte parce que je me suis dit, voilà, ça, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très sérieux et qui veut pas flamber dans l'ouverture, quoi. Qui veut pas flamber dans l'ouverture. Donc, elle est vraiment là pour gagner. Donc, voilà. Je vais pas prendre de risques. Donc je prends. Bon, voilà mon fianchetto. Donc fou D3, fou G5, D5. Voilà
Ouais, D5. D5, D5, D5. Bon, en général, j'aime pas trop jouer D5, mais là, c'était quasiment obligatoire. Là, on n'est plus dans des Benko, on est plus dans des positions. Ça ressemble à une Grunfeld, mais non. Dans la Grunfeld, en général, les noirs, les blancs ont joué C4. Donc là, c'est pas vraiment une Grunfeld, c'est un truc qui n'a pas de nom. C'est un système ultra solide pour les blancs. Donc là, pour l'instant, voilà, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Rock, cavalier C6, je continue mon développement. H3, donc elle évite le clouage du fou en G4. Mhm. Là, je vais jouer cavalier E4. Cavalier E4. J'aimerais pouvoir dire pourquoi j'ai joué ce coup, mais en réalité, il n'y a pas trop de raison. C'est l'intuition, là. J'attaque en fait son fou en G5 et je prends une case qui est au centre. J'aime bien voir le cavalier là. Ensuite, parce que si prise du fou, donc déjà je gagne la paire du fou, le cavalier est obligé de bouger. Et il peut pas venir en E5 parce que bon, s'il vient en E5, il perd un pion. Donc j'aime bien le cavalier là. J'aime vraiment le cavalier là. Donc évidemment, comme il veut pas perdre la paire de fou, elle joue F4. Je sais pas pourquoi, mais j'étais un peu surpris par ce coup-là, F4. J'étais vraiment surpris. Là, je me suis dit, waouh, F4, c'est sérieux comme coup quand même. Je sais pas, je sais pas, peut-être que je me fais trop d'idées, mais F4, je me suis dit, waouh, pas, pas, pas H4. Donc là, je continue. Dame B6, ouais, donc j'ai joué Dame B6, attaquant le pion B2, vu que le fou a bougé de l'aile Dame. Et là, je m'attendais peut-être à un Dame B3. Dame B3, bon, j'aime pas ce genre de position, mais c'est à un moment donné, il faut jouer la position. Hein, c'est pas juste. Il faut faire ce qu'il faut faire et pas faire ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'échanger les dames, j'ai pas envie de me retrouver dans une finale, même si la position est objectivement égale. Même si la position est objectivement égale. Donc là, je regarde. Je regarde. Donc elle a joué Dame C2. Elle aussi, apparemment, elle n'est pas trop pour les échanges de dames. Bon, ça me rassure. Donc j'adore le fait que sa dame soit venue en C2. Ça va me donner plein d'idées. Ça va me donner vraiment beaucoup d'idées. Vous allez voir tout de suite. Donc là, je pense que l'ordinateur, il joue fou F5. J'ai regardé. Mais moi, j'aimais pas trop fou F5 parce que il y avait du G4, il y avait du cavalier H4. Ça- j'ai pas, ça m'a pas semblé être un excellent coup. Mais apparemment, ça marche. Apparemment, ça marche. Ouais, il faudra que je regarde plus tard, mais fou F5, c'était mieux. Moi, je joue fou D7. Fou D7, l'idée que c'est qu'ici, prend prise. Bon, après, le pion B2 est en prise. Après, et en plus, la tour aussi est en prise. Donc, c'est pas top top. C'est pas top top. Cet échange. Échanger le pion D5 contre le pion B2. C'est pas top top. Donc, évidemment, elle va pas faire ça. Elle va jouer cavalier D2. Se disant que, bien sûr, maintenant, là, maintenant, le cavalier est en prise. Parce que maintenant, si. Je sais pas si je joue n'importe quoi. Prise. Dame prend. Là, il y a la tour qui peut venir. Il y a la tour qui peut venir. Donc là, déjà, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais moi, j'avais cette idée. Tour C8. Voilà, j'adore avoir ce vis-à-vis de la tour sur la dame. Donc là, évidemment, je menace cavalier B4 avec la fourchette sur dame et fou. Et évidemment, elle a vu. Je pense qu'elle a vu parce que elle était vraiment. J'ai trouvé qu'elle était vraiment très forte quand même. Vous allez voir dans la partie. J'ai trouvé qu'elle était forte. Donc elle a vu dame B4. Mais elle a vu dame B4 et je pense elle pensait qu'elle avait le temps de jouer cavalier E4. Elle pensait qu'elle avait le temps, mais je pense que cavalier E4 c'est une erreur. Cavalier E4 c'est une erreur. Je pense qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il fallait faire ici en fait?
Euh, Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce que l'ordi dit? On va voir. En tout cas, je sais que l'ordi, il prend pas. Ouais, l'ordi joue de dame B3, tout simplement. Voilà. Ouais, il fallait jouer un coup comme ça, dame B3. En tout cas, il fallait sortir du vis-à-vis. Elle ne sort pas du vis-à-vis, elle se dit, bon voilà, certes, il y a le vis-à-vis, mais là, je prends. Et je pense qu'elle avait totalement manqué ce coup, dont je suis très fier. Cavalier B4, très très content de ce coup. Très 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 content de ce coup. Elle a totalement manqué ce coup. Là, je crois que c'est le coup sur lequel elle a le plus réfléchi de la partie, en fait. Et elle a très très bien réagi. Là, c'est un peu la merde pour les blancs, là. Parce que là, déjà, on attaque la dame et le fou. Donc, si la dame bouge n'importe où, le problème, c'est que si la dame bouge n'importe où, par exemple, comme ça, je fais ça, ça. Le pion est toujours en prise. Enfin, le cavalier est toujours en prise. Et en plus, j'ai ça, en fait. Donc, j'ai ça, donc j'attaque la tour. Et s'il bouge, je prends. Et ensuite, je récupère le cavalier après. Donc, là, je pense que je gagne, en fait. Je pense que je gagne. Euh, Mais bon, en fait, elle a joué dame 3. Elle a joué dame D2. Elle a joué dame D2. C'est un excellent coup. Excellent coup. C'est vraiment étonnant de voir sa résilience, en fait, d'avoir trouvé le. Honnêtement, je sais pas. J'avais du mal à réfléchir quelles étaient les bonnes défenses pour les blancs, là. J'attendais juste de voir ce qu'elle allait jouer. Et quand j'ai vu dame D2, je me suis dit, waouh, c'est pas mal, effectivement. Dame D2, surtout le coup qui vient après. Donc, moi, je prends. Et évidemment, elle ne peut pas prendre. Elle peut pas prendre parce que si elle prend, ben, il y a fou B5. Donc, elle va jouer cavalier C5. Waouh. Un coup que j'ai absolument pas envisagé. Un coup que je suis quasiment sûr à 100% que j'aurais jamais joué ça. Mais c'est le meilleur coup, en fait. C'est le meilleur coup. Donc, elle sacrifie un pion. C'est vraiment bizarre, hein. C'est vraiment bizarre. Cavalier C5, vraiment, même après la partie, même en voyant l'analyse, euh, bon. Tout ce que je peux dire, c'est que ça sacrifie un pion. Ça sacrifie un pion et je trouvais que c'était vraiment bizarre ce coup. Donc je prends. Et là franchement, j'ai un pion de plus. J'ai la paire de fou. J'ai la paire de fou et c'est impossible de mieux commencer une partie. C'est vraiment impossible, hein. Ça, c'est un pion plus la paire de fou. Là, c'est fini normalement. Bon, niveau grand maître, en principe, là, c'est fini. Mais moi, je suis pas un grand maître. Je suis un 1900. Donc, en plus, vu la fatigue, bon, j'essaie d'invoquer la fatigue, mais en fait, j'ai pas du tout ressenti la fatigue pendant la partie. Bon, j'ai pas du tout ressenti la fatigue. Mais c'est vrai qu'en général, ce genre de position très technique, où même si j'ai l'avantage, psychologiquement, je suis pas à l'aise. Moi, je préfère les parties où il y aura un chaos assez rapide, où j'aurai des gains plus clairs. Là, j'ai l'avantage, mais c'est un avantage il faudra vraiment beaucoup travailler pour le concrétiser, quoi. Il faudra beaucoup travailler. C'est sûr, j'ai l'avantage, j'ai un pion de plus, j'ai la paire de fou, c'est sûr, j'ai l'avantage. Il n'y a pas il y a pas il y a aucune faiblesse dans la position noire. Aucune faiblesse. Aucune faiblesse. Mais là, à partir de là, elle va jouer quasiment à la perfection, en fait. Elle va sortir une série de coups. Elle va jouer quasiment à la perfection. C'est-à-dire, moi, je vois cette position avec les blancs, mais j'aurais été tellement mal, quoi. J'aurais été tellement mal, cette position avec les blancs. Un pion de moins. J'aurais été tellement mal. Pas d'attaque, pas d'initiative. Franchement, là, je sais pas comment je sais pas comment elle a fait pour. Ouais, enfin, mentalement, elle est très forte, hein, parce que là,
Je regarde cette position, je me dis, waouh, comment faire ça, c'est fini, c'est fini. Jamais dans cette position, j'aurais joué comme elle. Non, là, vraiment, elle m'a vraiment impressionné. Elle m'a vraiment impressionné. Elle a vraiment utilisé tous les... Tout, elle a joué sa chance à fond, en fait. Vraiment. Donc là, elle va jouer tour E1. Tour E1, tour E1. Moi, dans la partie, j'avais peur de fou au 3. Ça me faisait vraiment peur en plus, fou au 3. Je sais pas, j'ai réfléchi pendant très longtemps à ce coup-là, fou au 3. Je pensais que c'était vraiment beaucoup plus dynamique. Mais l'ordinateur n'est pas d'accord avec moi. Je fou au 3 parce que je savais pas où j'allais mettre la dame. Parce que là, le pion s'y est attaqué, ce pion s'y est attaqué. Et c'est vrai que il n'est pas forcément prenable à cause de B6. Mais après, il y a dame 3. C'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué. Enfin, dame, ouais, c'est compliqué. Bon, moi, j'ai longtemps réfléchi à ça. Longtemps réfléchi à ça, mais elle, non, elle a pas. Elle s'est pas laissée distraire par ce genre de choses. Elle a joué tour 1. Tour 1. Ouais. Quand elle a joué tour 1, je me suis dit, bah, oh là là, c'est pas dynamique ce coup-là. T'as un pion de moins, tu joues un coup comme ça, machinal. Non, il faut essayer de jouer plus dynamique. Je me voyais déjà en train de lui dire ça à l'analyse, en fait. Non, là, genre en mode professeur, quoi. T'as un pion de moins, non, joue plus dynamique, joue plus dynamique. C'est ce que je me voyais déjà lui dire ça, hein, franchement. Mon tour 1, c'est en fait le meilleur coup. Bon, là, qu'est-ce que vous voulez faire? Là, je joue 6, et là, je me dis, là, franchement, quoi, je peux pas. Je me dis, voilà, qu'est-ce qui peut m'arriver dans cette position? Et ben, je joue cavalier 5. Cavalier 5, c'est pas un coup extraordinaire. Je pense que j'aurais joué peut-être cavalier 5 là. Et là, je pense que c'est le coup où j'ai le plus réfléchi de la partie. En fait, là, j'ai réfléchi vraiment longtemps et je me suis dit, mais et où est-ce que je mets ce fou? C'est très étrange. Franchement, c'est vraiment très étrange. Là, j'ai bien joué jusqu'à présent. Donc, j'ai tendu un petit piège, elle est tombée dedans. J'ai gagné un pion, j'ai la peur de fou. Et là, je me retrouve dans cette position qui est bizarrement pas agréable à jouer, en fait. Là, elle joue cavalier E5 et je savais pas où j'allais mettre ce fou, en fait. Soit je le protège si je joue tour là, il y a fou G5. Moi, je m'en foutais de garder le fou. Hein. Moi, j'aurais été bien content qu'elle échange. Mais évidemment, j'aurais été bien contente qu'elle échange. Mais si je joue tour là, je peux pas le protéger comme ça à cause de fou G5. Et là, c'est fini. Donc, ouais, donc, fou G5. Attends, fou G5, ça marchait pas pourquoi? Fou G5. Ouais, bon, ouais, ok, donc la tour est attaquée, la tour peut pas bouger, je suis obligé de jouer ça. Ouais, peut-être ça marchait cette histoire. Hein. Ouais, ça marchait en plus. Non, attendez. Cavalier 5. Tour D8. C'était quoi la réfutation de tour D8? J'ai eu peur de fou G5. Mais apparemment F6 ça marchait. Hein. Oh là là. F6 ça marchait. Bon, j'ai vu des fantômes aussi. F6 ça marchait. F6 ça marchait parce que le fou est en prise, donc elle peut pas prendre le pion E6. Moi j'ai eu peur en fait que le pion E6 aurait été en prise après cavalier prend D7. Mais en fait, j'ai oublié que le fou aussi était en prise. Donc, c'est vrai que j'aurais pu jouer plus simplement si j'avais joué tour D8. Ça aurait été peut-être plus simple. Ça aurait été plus simple. Mais l'ordinateur ne joue pas tour D8 aussi bizarrement. L'ordinateur ne joue pas tour B8, l'ordinateur ne joue pas tour B8. Ouais, ça me semblait pas bon en fait. Ça me semblait pas bon tour D8. Et mais finalement, c'est peut-être mieux que ce que j'ai fait dans la partie. Donc moi, j'ai bougé le fou.
J'ai bougé le fou, je me suis dit non, il faut pas que j'essaie de protéger le fou parce qu'il y a fou G5 et après je me trouve dans les problèmes. Mais en fait, tactiquement, ça marchait tour D8. Tactiquement, ça marchait, mais je l'ai pas vu pendant la partie. Donc moi, je veux, enfin, je vais éviter la prise. Donc finalement, je joue fou B5. J'hésitais entre fou B5, en fait, j'hésitais entre fou, non, en fait, fou C6, je l'ai exclu parce que fou C6, ouais, c'est, j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup d'espace, je sais pas. Mais apparemment, à l'évaluation, ça a l'air de pas trop poser de problème, hein. Ouais, peut-être que je me suis trop compliqué la vie dans cette partie. Euh, je sais pas. Fou C6, ça me semblait mauvais, en fait. Fou C6, ça me semblait mauvais. Ça me semblait surtout mauvais à cause de fou 3. À cause de fou 3, mais c'est vrai que sur fou 3, le pion là n'est pas en prise à cause de ça. Ouais, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de place là en fait, à cause de ce fou qui est là. J'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de place. Ça me plaisait pas trop, mais c'est pas mauvais, hein. C'est pas, en fait, ce que j'ai joué dans la partie n'est pas objectivement mauvais. C'est pas objectivement mauvais, mais ça m'a amené dans une position de plus en plus inconfortable en fait. Bizarrement, les coups que j'ai joués sont plus proches des variantes de l'ordinateur, mais ça m'a pas emmené dans une position qui était confortable pour moi en fait. Donc j'ai joué donc j'ai pas joué fou C6, j'aurais dû. J'avais peur de manquer d'espace, mais apparemment l'ordinateur dit que c'est ok. Moi j'avais peur de manquer d'espace, donc j'ai joué le coup qui n'est. J'ai joué fou B5. En réalité, il fallait jouer fou 8 directement. J'ai hésité aussi à jouer fou 8 directement, mais j'ai joué fou B5. Je me suis dit, ouais, provoquer A4, c'est peut-être pas mauvais. Provoquer A4, c'est pas mauvais, mais finalement, c'était peut-être pas si bien que ça. Donc, fou 8. Fou 8. Et là, je me dis, ouais, je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver dans cette position? Bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'espace, mais la position est ultra solide. Mais là encore, je suis extrêmement confiant en fait. Elle va me jouer cavalier D3. Cavalier D3, bon. Pour moi, le cavalier, il est super bien en E5. C'est certes, elle attaque la dame, mais je vois pas trop l'avenir de ce cavalier en D3 en fait. Moi, j'ai juste l'impression que c'est un coup juste pour faire un coup en fait. Mais curieusement, l'ordinateur joue exactement la même chose. Cavalier D3. Sauf que moi, je vais pas répondre comme l'ordinateur. L'ordinateur allait en A5, moi je suis pas allé en A5, moi je suis allé en B6. Pourquoi je suis pas allé en A5? Parce que je voulais pas mon B4. Pourquoi je suis pas allé en A5? C'est évident, parce que je voulais contrôler D6. Je voulais contrôler D6, parce que là, si fou D6, ben, la tour est enfermée. Mais l'ordinateur, il joue quand même cavalier A5. Et sur fou D6, il joue D4. Oh là là, c'est pas possible. Donc c'est ça qu'il fallait jouer pour conserver l'avantage. Il fallait sacrifier la tour. C'est. Je peux pas m'en vouloir de pas avoir joué une suite pareille. C'est pas possible, ça. Pour moi, c'est inhumain, ça. C'est inhumain, ça. Je comprends pas. Je comprends pas, en fait, ce que je suis en train de voir. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut lâcher la qualité. Bon, c'est vrai c'est vrai qu'il y a du jeu. Parce que si je joue des 4, le pion est en prise. Ouais, effectivement. Ouais, mais c'est dur, ça. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur de voir ça, je trouve. C'est vraiment dur. Mon cavalier A5 était jouable à cause de D4. Bon, franchement, c'était trop dur. Donc moi, j'ai joué le coup plus... j'ai joué un coup de 1900, je pense, hein. Ouais, je pense que... Même pas 19, je pense que beaucoup de joueurs auraient joué Dame B6, là, hein. Beaucoup de gens auraient joué Dame B6, hein. C'est un coup normal. Je peux pas m'en vouloir d'avoir joué Dame B6. A5, A5, c'est normal aussi.
Dame, dame D8. Et là toujours, tu vois, toutes mes pièces quasiment, à part le fou, sont sur la dernière rangée. Je trouve que c'est inconfortable. Elle a une petite initiative, mais je me dis ça va pas durer en fait. C'est normal, elle a de l'initiative, mais ça va pas durer. Donc elle joue fou au 3. Fou au 3, fou au 3. Donc là, je suis content. Je me dis encore, là, je vais pouvoir me libérer. D4, voilà. D4, mon prise évidemment. Fou prend D4. Donc elle va jouer fou G5. Fou G5. Et là, j'aurais adoré pouvoir jouer fou F6. F6. J'aurais adoré. Parce que là franchement, F6, par exemple, si elle joue un coup, je sais pas moi, si elle revient là, je fais ça. Et là, franchement, là, et après, je vais jouer F7. Là, franchement, là, c'est génial. Malheureusement, sur F6, il y avait l'option fou H6. Fou H6. Et là, là, le pion est en prise, la tour est en prise. Et là, il faut faire quoi? Ben, il faut bouger la tour. Et là, la tour prend E6. Mais c'est ce que l'ordinateur joue, curieusement. C'était la meilleure variante. Mais franchement, encore une fois, sacrifier un pion, non, franchement, En fait, les coups que je devais jouer pour rester dans la partie, pour garder l'avantage, c'était vraiment très difficile à jouer, en fait. Ça, franchement, je peux pas m'en vouloir de pas avoir. Bon, j'ai répété ça plusieurs fois, mais sincèrement, là, cette variante-là, fou H6, fou H6, F6, cette variante, franchement, F6, F6, ça, franchement, non. Ça, franchement, non, 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 ça, c'est. Ça, j'aurais jamais pu jouer une chose pareille, hein. Clairement, c'est pas mon niveau. C'est pas mon niveau. C'est pas mon niveau. C'est clairement pas mon niveau. Euh, c'est clairement pas mon niveau. Donc, moi, j'ai joué le coup beaucoup plus humain. Je me dis, voilà, j'échange le fou. Je me dis, si elle vient à H6, ben, je viens là. Je viens là en G7. Après c'est vrai qu'elle peut encore m'embêter. Ouais, en fait, cette position était vraiment. Elle avait toujours des compensations quand même, hein, malgré son pion de moins, malgré que j'ai la peur de fou, malgré que j'ai pas de faiblesse malgré que j'ai pas de faiblesse dans ma position particulière. En fait, ma faiblesse, c'est un léger retard de développement. Mais c'est pas énorme, quoi. Je suis quand même impressionné de la façon dont elle a réussi à toujours continuer à me poser des problèmes, hein. Franchement, dans une position comme ça aussi dépouillée, moi j'ai vraiment été impressionné par sa façon de jouer. J'ai vraiment été impressionné, quoi. Elle me posait toujours des problèmes. Et là, quand je jouais F6, je pensais qu'elle allait jouer H6. Et je m'attendais à ça, fois H6. Mais non, elle prend. Elle prend, et c'est aussi le meilleur coup, bizarrement. Elle prend, et elle joue cavalier E5. Cavalier E5, bon, le cavalier revient E5, et là, je me dis, bon, voilà, voilà, j'ai toujours un léger retard de développement. Et cavalier E5, c'était quasiment obligatoire, parce que sinon, après, j'allais jouer fou F6. Bon, si elle joue autre chose, j'allais jouer fou C6, ensuite suivi de fou D5. Là, franchement, ça allait être le fou allait être monstrueux. Donc, elle joue E5. Elle joue E5, et là, bon, là, c'est très difficile de. Là, je veux pas jouer fou C6. Pourquoi j'ai pas envisagé fou C6? Parce que j'avais envie de garder le fou. Je pense que dans cette position ouverte, le fou, il est vraiment très fort par rapport à son cavalier. Le fou est vraiment très fort par rapport à son cavalier.
Et sincèrement, je pensais qu'elle allait jouer un truc comme Cavalier des 7. C'est pas un bon coup, mais je m'attendais. Bon, c'est une enfant. Je me suis dit, voilà, elle avait une fourchette. Et voilà, c'est une fourchette. Elle a- J'étais quasiment sûr qu'elle allait jouer ça. Et là, j'aurais été très content de voir ça parce que moi, j'allais clouer en fait. Et après, je pense que ça allait provoquer des échanges. J'allais rester avec mon fou, avec une très bonne structure, pas de faiblesse et mon pion en plus. Sincèrement, je voyais déjà ça. Je voyais déjà ça. Donc, je joue fou B5. Fou B5. Vraiment, c'est pas un mot. Et fou B5, c'est une erreur. Là, pour le coup, c'est vraiment une erreur. J'ai pas vu cavalier G5. C'est une erreur. Fou B5, c'est une erreur. C'est une erreur. J'ai pas du tout vu mais la faiblesse sur les cases noires. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, j'avais une position vraiment, vraiment pas écrasante, mais j'étais mieux. J'étais mieux. J'ai quasiment fait aucune faute. Et là, elle a fait une erreur. Elle se retrouve avec un pion en moins. Elle se retrouve avec un pion en moins. Et à partir du moment où elle a fait l'erreur, elle a quasiment joué à la perfection. Moi, j'ai fait une erreur aussi. Ça, c'est la première erreur de la partie, vraiment. Ma première vraie erreur. Première vraie erreur de la partie. Et je vais jamais m'en relever, en fait, comme vous allez le voir. Après ça, je vais être dégringolé. Ouais, je joue cavalier G5. Là, j'étais vraiment pas content de voir ce coup que j'avais totalement manqué. Cavalier G5, totalement manqué. Donc là, l'ordinateur, il met déjà. J'ai toujours mon pion en plus, mais l'ordinateur met déjà 0,3. Donc ça veut dire que la position est vraiment mieux pour les blancs. J'avais mon pion en plus. J'étais vraiment pas content. Là. Je me suis dit, oh là là. Je me dis, comment est-ce qu'elle a réussi à créer ça dans une position aussi insipide, quoi. C'est pas possible. Merde. C'est-à-dire. Non, vraiment, 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 vraiment pas content. Très, très frustré là, en fait. Parce que. Très frustré parce que. Me retrouver moins bien en faisant des erreurs, parce que d'habitude, tu te dis, ouais, j'ai fait une erreur et puis voilà, merde, quoi. Mais là, il n'y a pas d'erreur, en fait. Il n'y a pas vraiment d'erreur flagrante. Il n'y a pas d'erreur flagrante. Joue fou B5, cavalier. Ouais, en fait, ouais, cavalier G4. Cavalier G4. Bon, cavalier G4. Ouais, très, très difficile, très difficile là. Vraiment très inconfortable parce que là, je sens que mon adversaire ne va pas me lâcher en fait. Elle joue. Mis à part l'erreur mis à part le coup intermédiaire de l'attaque par rayon X qu'elle n'a pas vu sur sa dame, mis à part ça, vraiment, elle joue quasiment à la perfection, quoi. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans ma vie qui m'ont donné cette impression-là de solidité, franchement. Parce que c'est vrai que ces coups n'ont pas l'air extraordinaires, mais dans une position simple comme ça, avec un pion de moins, elle joue sa fond. Et là, en fait, elle va provoquer. Elle a déjà réussi à provoquer une erreur, en fait, de ma part. Elle a réussi à provoquer une erreur de ma part, tu vois. Donc là, c'était pas évident. Il fallait jouer dame 7. Dame 7, franchement. Sincèrement, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que, normalement, en fait, là, quand tu fais une erreur, tu dis, ah ouais, mais bien sûr, je suis con. Mais là, c'est même pas ça. Dame 7. Dame 7, je sais même pas pourquoi c'est mieux que fou B5, en fait. Enfin, je sais pas pourquoi, ouais, ouais, déjà, au moins sur cavalier G4, il n'y a pas de. Le cavalier G4 n'est pas joué à tempo. C'est déjà ça, en fait. Ouais, j'ai manqué de. Ouais, j'ai manqué de vigilance, là, sur son cavalier G5. J'ai manqué de vigilance. Mais si je l'avais vu, je suis même pas sûr que j'aurais réagi de la bonne façon, en fait. Parce que c'est chiant, là. Franchement, qu'est-ce que j'aurais joué?
Est-ce que j'aurais joué dame 7? Sincèrement, non. Je vais être honnête, je n'aurais pas joué dame 7. J'aurais pas joué dame 7. Même si j'avais vu le cavalier G4, j'aurais pas joué dame 7. Qu'est-ce que j'aurais joué? Parce que là, les cases noires sont faibles. Les cases noires sont faibles, les cases noires sont faibles, les cases noires sont faibles. Les cases noires sont faibles. C'est difficile. C'est difficile, hein? C'est difficile. C'est vraiment réussir à poser des problèmes comme ça, dans cette position. C'est. Parce que là, même après coup, je vois toujours pas. L'ordinateur joue dame 7, mais moi je sais que j'aurais jamais joué dame 7, donc je n'arrive pas à avoir vraiment une bonne continuation pour les noirs là. J'arrive pas à avoir une bonne continuation. Peut-être que j'aurais joué H. Peut-être que j'aurais joué H5. Voilà, ça, ouais, ça c'est un coup que j'aurais pu jouer ça. Honnêtement, oui, c'est un coup que j'aurais pu jouer. Mais il y a dame H6. Ouais, c'est un coup que j'aurais pu jouer. En me disant que si je joue dame H6, je viens dame G7. Ça c'est un coup que j'aurais pu jouer. Honnêtement, ouais. J'aurais joué ça. J'aurais joué ça. Et j'aurais perdu mon avantage. J'aurais perdu mon avantage. Donc, bon, voilà, donc, je vois pas cavalier G4, je joue fou B5. Je joue fou B5 et ça, là, pour le coup, c'est vraiment une erreur. Parce que je mets le fou sur une case où il n'est pas protégé. Et là, la dame est attaquée. La dame est attaquée. La dame est attaquée. Et évidemment, là, il fallait jouer un E7 pour contrôler la case G5. Mais là, là, j'ai perdu ma lucidité parce que j'ai perdu ma lucidité parce que j'ai pas du tout vu G4. J'ai pas du tout vu G4 et parce que là, en fait, j'aurais pu voir G5 parce que je vois que le fou n'est pas protégé. Donc, il faut pas qu'il puisse créer une menace. Il faut pas qu'il puisse créer une menace et attaquer ce fou en même temps. Donc, dame 7, c'était trouvable ici. Mais j'étais trop. Psychologiquement, j'étais déjà très énervé de me retrouver dans une position comme ça, alors que j'ai bien joué et que, bon, bien joué. Alors que j'ai pas fait d'erreur flagrante, quoi. En fait, très frustré par la précision, la force de de ma jeune adversaire. Vraiment, hein. Ouais, m'a joué, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un adversaire aussi, parce qu'en général, quand je perds, c'est parce que je fais une faute. Mais là, évidemment, là, évidemment, ah non, j'ai spoilé là, j'ai spoilé l'image. Bon, vous savez que j'ai perdu. Bon, je pense que ça se voit, hein, je suis tellement frustré quand je commente la partie. Mais j'aurais souhaité garder le suspense jusqu'à la fin, mais malheureusement, bon, j'ai vendu la mèche. Euh, euh, ouais, c'est pas des erreurs que j'ai l'habitude de faire quand je perds. Quand je perds, en général, c'est des erreurs, c'est beaucoup plus phasant, quoi. C'est fou B5, bon. Bon, bref. Bon, j'ai joué dame G7. J'ai joué dame G7. Bon, là pour le coup, dame G7, oui, là, c'est vraiment, là, je peux m'en vouloir de pas avoir vu dame E7. Là, je peux m'en vouloir. Là, je peux m'en vouloir. Là, je peux m'en vouloir. Mais là, l'erreur, c'est un peu, c'est plus psychologique, en fait. Je pense que j'ai pas pris assez de, frustré de me retrouver un peu moins bien. Frustré parce que là j'ai compris tout de suite que ça, la position avait basculé, donc j'ai pas su me remettre en mode voilà, il faut que je défende. J'ai pas su me remettre en mode il faut que je défende, donc je joue dame G7. Et là, ouais, donc là, dame G5, attaque le fou, il fallait jouer F5. F5, bon, j'ai pas du tout vu ça, pas du tout vu ça. Pas du tout vu ça. Et F6, et apparemment, voilà, ça c'est une grosse faute là. C'est une grosse faute. Elle passe à plus 2. C'est pas ça plus de. Honnêtement, j'ai vu qu'elle pouvait faire échec dans la partie, mais je voyais pas le problème en fait. C'est la seule erreur qu'elle a fait dans la partie. Parce qu'elle a pas vu, elle a pas vu F6.
Et franchement, je comprends pas, en fait. Moi, j'avais l'impression que le cavalier était vulnérable, en fait, sur F6, parce que je veux bouger le roi, et après, je peux jouer H6, donc je comprends pas pourquoi c'était si grave, en fait. Donc là, il joue à 6, là, l'ordinateur joue à 6. Oui, admettons que, par exemple, qu'il joue un coup plus normal comme ça, H6, l'ordinateur joue à 6 plutôt, H6, dame 5, dame 5. Ouais, ouais, c'est... Bon, bon, là j'ai un pion de plus, mais l'ordinateur met toujours plus... Attends, ouais, j'ai toujours un pion de plus, mais l'ordinateur met quasiment plus un. Donc, moi, visuellement, ça me saute pas aux yeux que les blancs sont si mieux que ça, en fait. Mais c'est vrai que c'est clair qu'on voit quand même que les noirs sont pas, enfin, il y a toujours un retard de développement. Le cavalier en F6, il est quand même très gênant. Mais de là à dire plus un, de là à dire plus un, j'aurais pas dit ça. Donc du coup, elle aussi, elle a pas vu. C'est sa seule erreur. C'est la seule erreur qu'elle a faite, hein. C'est la deuxième erreur de la partie. Elle va plus en faire d'autres. Donc il y a ça et puis tout à l'heure quand elle s'est laissé prendre le cavalier B4, voilà, c'est sa seule erreur. Et là, je joue F6. Je joue F6. Et là, à partir de ce moment-là, ma position va s'effondrer en fait. Alors F6, c'est le meilleur coup. Je vois que c'est le meilleur coup, mais à partir de ce moment-là, en tout cas moi dans la partie, j'étais persuadé que F6, ça avait été une erreur. Donc moi j'ai joué F6 là, et quand je joue F6, là, je me dis putain, voilà, là c'est bon, là je joue F6, ensuite je vais jouer 5, et puis c'est bon, je m'en sors. C'est bon, je m'en sors. En fait, il y a Dame 3 que j'ai absolument pas vu. J'ai absolument pas vu. Mais l'ordinateur, il s'en fiche. L'ordinateur joue Dame 7. En fait, il fallait rendre Donc, elle a réussi à bien gérer son initiative. Et il y a plusieurs variantes où à chaque fois, je suis soit obligé de sacrifier une qualité pour garder l'avantage, soit obligé de sacrifier un pion. C'est vraiment impressionnant, hein. Les coups qu'il fallait que je trouve, soit il fallait que tout à l'heure, soit il fallait que je joue Dame à 5 sans craindre fou D6 parce que j'avais D4 après. Ça, et là maintenant, il fallait que je joue F6. Il fallait que je joue F6 sans craindre pour rendre le pion pour rendre le pion E6 en fait. Non, c'était trop dur. C'était vraiment trop dur. Donc moi, évidemment, j'ai pas vu ça. Dans la partie, quand elle a joué Dame 3, j'ai dit, oh putain, j'ai pas vu qu'il y avait une double attaque sur le pion et sur les deux pions. Je me dis, putain, je rends mon pion. Je suis vraiment pas content. Je suis vraiment pas content. Mais, donc, je vais jouer 5. Je vais jouer 5. L'ordinateur, lui, il joue Dame 7. Ouais, c'est. Donc là, l'ordinateur la met déjà mieux. La position est inconfortable parce que là, il y a le cavalier qui tape sur F6. J'ai pensé à un coup comme Dame C7 pour, euh, pour essayer d'aller regagner ce pion. Heureusement que j'ai pas joué en fait. Parce que souvent, en fait, ouais, quand on fait une erreur, on a envie de se rattraper en fait. On a envie de se rattraper, un peu comme au casino, j'ai envie de me refaire, j'ai envie de me refaire. Mais j'avais très envie de jouer Dame C7, histoire de dire, je joue Dame C7, ensuite je joue tour à 8 et regagner ce pion-là. Mais heureusement, je me suis retenu de le faire. J'ai senti que c'était pas, j'ai senti que c'était pas ce qu'il fallait faire en fait. Et là, je vois ma position, je vois, ouais, son cavalier est toujours bien placé là, qui menace mon pion F6. Donc il y a sa tour, il y a sa dame qui peut revenir en B6, tout ça, il y avait des idées A6, ouais, tout ça. Je me demande comment je peux me retrouver dans cette position. C'est très bizarre comme ça, c'est vraiment bizarre, hein. Franchement, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas joué de partie longue, une dizaine d'années, mais même dans le passé,
même en ayant joué des adversaires beaucoup plus forts qu'elle, j'ai rarement eu cette impression de ne pas faire d'erreur flagrante et de quand même me retrouver dans une position aussi inconfortable. C'est très, 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 très frustrant. Vraiment frustrant, en fait. Vraiment frustrant. J'avais l'impression de jouer c'était une 2500, quoi. Un vieux 2500 avec un style positionnel, là. Alors que non, c'était une gamine de 13 ans. C'est gamine de 13 ans. Donc là, il fallait jouer dame 7. Bon, évidemment, dame 7. Qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué tour D8. Grosse erreur. Erreur, 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 erreur. Elle va jouer dame B6. Et là, je sens comment la position est en train de m'échapper tout d'un coup, là. Voilà, la tour est attaquée. La tour est attaquée. Le pion F6 est toujours en prise. Ça commence à devenir très, très inconfortable. Là, je sentais que... j'ai senti que la position m'avait totalement échappé, en fait. Là. Et là, je suis déjà à plus de poulet blanc, en fait. C'est quand même incroyable, quoi. Cette position. Euh, comment je me retrouve aussi mal? C'est quoi? Je jouais contre Karpov, en fait. C'est-à-dire, techniquement, elle était impeccable, quoi. Je jouais contre Karpov, ou Carlsen, je sais pas. C'est vraiment... c'est incroyable. C'est vraiment incroyable qu'elle ait réussi à exploiter... je repasse encore les erreurs que j'ai fait, hein. Euh, qu'elle a réussi à exploiter les erreurs que j'ai fait. Bon, c'est vrai ici. Ici, j'ai pas vu le cavalier G4. J'ai pas vu cette menace-là. Et même si je l'avais vu, même si je l'avais vu, j'ai pas vu cette menace. Mais là encore, donc, ouais, tour D8. Elle joue fou B6. Donc, apparemment, c'est une imprécision de sa part. C'est une imprécision de sa part. L'ordinateur, lui, jouait tour D8 et dame B6. Dame B6. J'ai l'impression que c'est la même chose. J'ai l'impression que c'est la même chose, mais pourquoi c'est pas pareil? Parce que l'ordinateur, lui, il prend d'abord, ensuite dame B6. Elle, ce qu'elle a fait, elle a d'abord joué dame B6. Tour D1, tour D1. C'est vraiment très très subtil. Hein. Je vois pas pourquoi c'est différent. Je vois pas pourquoi c'est différent. Honnêtement, je vois pas pourquoi c'est différent. Bon, on va pas l'analyser en profondeur. Hein, là, on va pas l'analyser en profondeur. Bon, en fait, tout ça pour exprimer que c'est pas des erreurs flagrantes. Honnêtement, c'est pas des erreurs flagrantes. Donc, elle aussi, elle fait une erreur là. Et bon, je sais que c'est une erreur parce que l'évaluation diminue, mais c'est une subtilité en fait. Je sais pas quoi exactement. Je sais pas quoi exactement. J'ai l'impression que dans la variante avec dame B6 d'abord, je peux jouer H5 à la fin. Alors que si elle prend, je peux pas jouer H5. C'est ce que je crois, ce que je crois comprendre. Bon, bref. Bon, j'ai pris. Là, je peux jouer H5. Là, je peux jouer H5. Mais j'ai joué dame E7. C'est une grosse faute. Grosse faute. Là, je peux jouer H5. Effectivement, ouais. Je peux peut-être m'en vouloir de ne pas avoir joué ça. Je peux jouer H5. Parce que là, j'avais un petit répit quand même, effectivement. Ouais, elle n'a pas été ultra précise. J'avais un petit répit. Donc c'était pas Carlsen en fait, hein, oui. Donc là, j'avais un petit répit et là, j'aurais pu jouer H5. J'aurais pu jouer H5. Comme ça, au moins, ça libérait la dame de la défense du pion F6 et je pense que peut-être j'aurais pu tenir en fait. J'aurais pu tenir si j'avais joué H5. Malheureusement, je joue dame E7. Coup
coup qui étaient bons, quelques coups avant, mais là, c'est plus le cas. Et là, la position s'effondre à cause de A6. A6 que j'avais vu en plus, mais j'avais pas vu à quel point c'était. J'avais vu A6, mais là, je crois que j'étais déjà un peu résigné en fait, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas joué? Est-ce que j'ai mis mon visage à H5? Honnêtement, non. Ah oui, pourquoi je joue pas H5? Je crois que c'est à cause de tour D8. Tour D8 échec. J'avais envie de jouer H5 évidemment. J'avais envie de jouer H5, mais ça me faisait chier ça. Cet échange là. Ouais, ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas. C'était pas mauvais, hein, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bon, il y a des fois où on joue pas des variantes parce qu'on n'aime pas une position en particulier. Quand on regarde à l'analyse, on se rend compte que finalement la position auquel on aurait abouti était bien meilleure que celle que moi j'ai obtenue finalement. Était bien meilleure que celle que j'ai obtenue. Donc je craignais tour D8, mais en fait A6, ouais. Donc voilà. Bon, j'avais vu A6, mais bizarrement A6 me faisait beaucoup moins peur que tour D8. Donc là, c'est clairement une mauvaise évaluation. Je crois que j'ai pas vu dame. Je crois que enfin, ouais, en fait, j'ai vu A6, mais en fait, je me suis dit, A6, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de me clouer. Elle va essayer de me clouer le pion et le. Donc là, il faudra bien qu'elle reprenne le pion un jour. Et donc, j'aurai le temps de me réorganiser, en fait. Mais j'ai pas vu, en fait, qu'elle pouvait prendre directement, attaquer la tour. Et là, là, ça devient compliqué, en fait. Ça devient très, 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 très compliqué. Et là, c'est bon. Là, je suis clairement perdant. Mais ce qui est marrant, c'est que dans la partie, là, je pensais toujours que je pouvais m'en sortir, hein. Mais là, je suis clairement perdant. Euh, Ouais, j'ai joué fou B7. J'étais très fier de ce coup d'ailleurs. Mais parce que, honnêtement, là, je pense que intuitivement, on aurait envie de jouer tour C7. Mais il y avait ce clouage là, et je me suis dit, bon, là, c'est fini, quoi. Là, c'est fini. Je vais jamais sortir de ce clouage. Même si je joue H5, il y a B4, B5 qui arrive. Ouais, je vais jamais sortir du clouage parce que la tour pourra jamais bouger à cause du fou en prise. Non, j'ai rejeté tour C7. Vraiment rejeté tour C7. J'ai vraiment rejeté tour C7. Je me suis dit, ouais, tour C7, c'est tentant, mais c'est perdant. C'est tentant, mais c'est perdant. Je me suis dit, voilà. Non, franchement, fou B7. Fou B7, j'avais envie de mettre un 2 points d'exclamation ce coup. Parce que je sacrifie un pion. Et j'entre dans une finale annulante. Enfin, j'étais fier, quoi. Vraiment, là, je suis un demi. Ah, merde. Là, j'étais fier de mon coup, là. Excusez-moi. Là, j'étais fier de mon coup. J'étais vraiment fier de mon coup. Merde, ça, la vidéo commence à être trop longue, là. J'étais fier de mon coup. Ouais, fou B7. Tu vois, j'entre dans une finale. Ouais, c'est annulant. Mon fou, il est plus fort que son cavalier. C'est vrai que j'ai un pion de plus, mais j'ai de l'activité. En fait, l'idée c'est que mon roi sera actif, ma tour est active et mon fou est meilleur que son cavalier. Sincèrement, j'y croyais à fond, hein. J'y croyais à fond. J'étais même très content. J'étais très content. À ce stade, je suis très content. Mais en fait, je suis totalement perdant. Je suis totalement perdant. Tac, tac, je prends, reprise. Alors là, j'ai joué dame F, j'ai joué cavalier F7. J'ai joué, euh, j'ai joué roi G7. J'ai joué Ah, il fallait jouer roi G7. Le roi G7, ça me plaisait pas parce que. Pourquoi ça me plaisait pas? Ah oui, ça me plaisait pas parce il y avait cavalier G4, attaquant E5 et après le fou en prise. Ouais, ça me plaisait pas. J'ai rejeté ça à cause de ça. Le pion est en prise.
Le pion est en prise et donc il va falloir que je protège le pion et aussi le fou est en prise. Il menace tour échec. Je me suis dit, je fais quoi là? C'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Donc j'ai préféré jouer F7. Wow. J'ai préféré- Ok. Et là, curieusement, je suis toujours très confiant en fait. Tu vois, elle a deux pions de plus, mais je suis toujours très confiant. Ouais, j'ai pas vu. Surtout quand j'ai vu ce coup-là. Alors là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est mauvais ça. Tu vois, je me suis dit, ça c'est mauvais ça. C'est ce que je me suis dit, que c'était très très mauvais. J'étais très content de voir ce coup. Donc je me décale. Je me décale. Je joue cavalier. Donc là, elle menace cavalier F7, fourchette sur le pion. Je joue fou D5. Et là, sincèrement, je me suis dit, waouh, mon fou domine totalement son cavalier. Mon roi est centralisé. Le pion B est faible. Franchement, c'est draw, ça c'est draw. J'ai même failli proposer draw. Heureusement que je l'ai pas fait. Parce que j'aurais, finalement, parce que j'ai failli proposer draw, mais j'ai eu l'intuition que non, il fallait qu'on continue à jouer. Bon, j'ai failli proposer draw là. Mais sincèrement, je pensais que c'était. J'étais sûr qu'à l'analyse, j'allais voir 0-0 et que j'allais faire une erreur. En fait, non, j'étais perdant depuis très longtemps en fait. Non, mon erreur décisive, c'est. Non, apparemment, c'est Dame 7, voilà. Dame 7, qui permet à 6. C'est ça mon erreur décisive. Waouh, c'est pas évident, hein. Vraiment pas évident. Bon, à partir de là. Donc elle joue tour. Donc là, je me suis dit, ouais, elle a rien, elle a rien. La tour était en D1, elle va en E1, elle revient en D1, elle a rien. Elle a rien, elle a rien, elle a rien. Elle a rien. Je sais pas pourquoi je suis pas fait de ça. Et là, c'est vrai que tour C4, c'était bien pour dominer le cavalier. Tour C4, c'était bien pour dominer le cavalier. Je l'ai envisagé. Je l'ai envisagé, mais je suis parti sur tour C1 finalement. Je suis parti sur tour C1, bon. Je joue B4. Ah ouais. C'est vrai que tour C4, j'ai pas du tout envisagé ce coup-là. Tour C4, ça attaque le pion et en plus, ça empêche le cavalier de revenir. De revenir par E4. Ouais, j'ai pas vu. J'ai pas envisagé ce coup. Moi, je joue tour B1. Là, je joue tour B2. Je me dis, ouais, ce pion n'ira nulle part. Ce pion n'ira nulle part. J'étais persuadé que j'allais le regagner, hein. Là, je suis persuadé que je vais le regagner. Euh, je suis persuadé que je vais le regagner. Et donc, et je joue cavalier échec. Je me dis, bon, ouais. Je me dis, ouais, mais je me dis, il va jamais rien se passer en fait là. Et là, je me mange cavalier A4. Cavalier A4. Je comprends pas tout de suite ce qui se passe, hein. Cavalier A4, c'est fini en fait. Et je me dis, mais c'est pas possible quoi. Et là, je me dis, elle va jouer cavalier C3. Et je serai obligé d'échanger les tours. Et je dis, merde. Je dis, putain, mais d'où est-ce qu'elle a sorti ça quoi? Putain! Mais en fait, c'était encore bien pire. Donc voilà, je joue ça. Et en fait, il y a une fourchette. Ça, j'avais même pas vu quoi. J'avais même pas vu la fourchette. Je me dis, putain. Oh là 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 là. Oh, c'est. Je pense que, sincèrement, en partie longue, j'ai jamais joué quelqu'un d'aussi fort. Elle a joué, sincèrement. C'est vrai que j'ai fait des erreurs, mais je suis capable de faire des erreurs beaucoup plus flagrantes. Sincèrement. Donc, clairement, j'ai fait des erreurs, mais
Même dans un meilleur jour, je pense pas que j'aurais pu éviter ces erreurs-là. Mais en général, ça suffit quand je joue à ce niveau-là. Contre un 17 ans, ça suffit, voire même contre des 2000. Mais là, je suis tombé sur un os, hein, vraiment. Je suis vraiment tombé sur, je suis vraiment tombé sur un os. Bon, la suite de la partie, c'est pas très intéressant. Là, honnêtement, euh, là, honnêtement, je savais que c'était mort, en fait. Parce que, en fait, là, on n'a même pas besoin de calculer, en fait. Ouais, parce qu'elle elle a joué très, très, très solide, mais je pense que moi, elle aurait pu ramener le roi là-bas, sacrifier la tour et manger ce pion-là, ou même l'échanger, et elle se retrouve avec deux pions qui vont aller à dame. Et le foot pourra jamais arrêter ces deux pions-là. Et le roi sera trop éloigné, en fait. Le roi sera trop éloigné. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai su que là, j'ai compris. C'est à partir de ce moment, j'ai compris que c'était perdant. Quand j'ai schématisé ça dans ma tête, que bon, la tour s'échange sans calcul de variante précise. Mais je me dis, la tour va s'échanger contre le cavalier, contre le pion, et ces deux pions s'y seront trop avancés. Et ces deux pions seront trop avancés, et le roi sera trop loin, et il y a un des pions qui va faire dame. Donc je me suis dit, bon, là c'est mort, hein. Là c'est mort. J'ai essayé de tortiller J'ai essayé de gigoter encore là, mais on était les derniers, hein. On était les derniers. On était vraiment les derniers. Je pense pas avoir joué trop longtemps, sincèrement. En tout cas, à partir du moment où je pense que je suis perdant, j'ai pas continué trop longtemps. Je pense que, ouais, je pense que à partir de, en fait, quand elle a joué roi là, ouais, je me suis dit bon là c'est fini. Ouais, je pense que là je me suis dit bon là je vais perdre. Après ça ouais, j'ai encore joué 5-6 coups. En fait, elle a pas joué F4, elle a joué tour D4, et là j'ai abandonné. J'ai abandonné là. J'ai abandonné là. Sincèrement, ouais, vraiment, adversaire coriace, hein. Moi, je vais la suivre pendant ce tournoi. J'ai bien envie de voir. À mon avis, il n'y a que Firouja qui va la battre, celle-là. Je sais pas, franchement, honnêtement, elle m'a donné une impression de force. Elle m'a donné une sacrée. Il n'y a que là où j'ai réussi à la voir, en fait. Là, c'est un peu de la tactique. Ouais. Il n'y a que là que j'ai réussi à la voir. Mais après, elle a superbement bien réagi. Vraiment. Quand elle est C5, je ne sais pas d'où sort ce coup. Je ne sais pas d'où ça sort. Elle a superbement bien réagi. Elle a- C'est clair que j'aurais pu mieux jouer, mais tous les coups que je joue ne sont pas mauvais, en fait. Ils sont pas mauvais. Peut-être que si là, j'avais essayé de. Peut-être que là, j'aurais peut-être dû jouer simplement tour D8. Seulement tour D8 et. Tour D8, ouais. Tour D8. Mais le problème, c'est que c'est fou G5 me faisait peur. Mais, ouais, tour D8, fou G5, F6, ouais. Peut-être que non, en fait, vu comment elle est forte, je pense qu'honnêtement, j'aurais pas pu m'en sortir. J'aurais pas pu m'en sortir. C'est pas. Souvent, quand on perd contre un adversaire plus fort, on se dit, ouais, j'ai pas fait gaffe, je me suis fait arnaquer, j'ai fait une. Non, mais là, non. J'ai pas perdu contre un adversaire. Non, j'ai perdu contre un adversaire plus fort. Mais vraiment plus fort, hein. Elle était 1700, mais. Elle était 1700, mais elle est vraiment plus forte. Dans une position. C'est vrai que ça n'a pas l'air impressionnant comme ça, mais c'est clinique, quoi. C'est clinique. Donc voilà, c'était le débrief. Là, j'étais beaucoup trop long. Personne ne m'a regardé ça. Une heure personne ne m'a regardé ça. Putain, bon, on va voir. En tout cas, j'espère que demain ce sera mieux. Ciao.